Eh Gabinho, les Gunners là, on les voit, hein. Hier fallait pas de choc parce que là tout est relancé pour le titre. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre Chelsea et Manchester City. Victoire écrasante 3-0 de Manchester City à Stamford Bridge après une humiliation infligée aux joueurs de Liam Rosenior à domicile. On va parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Vous connaissez la chanson. Ce débrief n'était pas prévu mais j'ai regardé le match, je pouvais faire le débrief, alors autant le faire. Et on va tout de suite partir et on commence déjà par dire que Chelsea s'est fait avoir d'une manière. Ils ont été nuls, Chelsea. Aujourd'hui Chelsea a été nul, alors qu'aujourd'hui c'était important que Chelsea arrache au moins peut-être un point pour essayer de faire chier Liverpool pour une place peut-être en Ligue des Champions, parce que les 5 premières places de la première ligue sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Mais là Chelsea aujourd'hui ça a été nul. Chelsea n'arrivait pas à créer du jeu, Chelsea n'arrivait pas à ressortir. Alors certes en première période il y a eu quelques contre-attaques, quelques bons mouvements de la part des joueurs de Chelsea, même quelques appels et tout, c'était intéressant, mais sinon Chelsea aujourd'hui ça a été faible. Chelsea n'arrivait pas à ressortir du pressing Citizen. City a été très bon, très cohérent dans ce match-là. En première période, City a été très cohérent en ayant la possession, etc. Et en deuxième période, City a été efficace, a marqué 3 buts, a été très bon défensivement, offensivement et même au milieu de terrain. Donc Chelsea a été nul dans ce match-là et Chelsea n'a pas réussi très clairement à montrer son jeu, à montrer son identité de jeu. Depuis que le Paris Saint-Germain a éliminé Chelsea en Ligue des Champions, Chelsea n'arrive plus. Chelsea en première ligue, il y avait quelques petits espoirs, mais maintenant Chelsea n'y arrive plus. Liam Rosenior, à ses débuts quand il arrive à Chelsea, c'était bon, mais maintenant, il n'y arrive plus. Quand tu vois qu'aujourd'hui tu te prends un 3-0 face à Manchester City, mais en première période, il y a 0-0 et c'est même toi qui marque le premier but, mais bon, il y a position de hors-jeu. Au bout d'un moment, faut que tu te poses des questions. Il faut que tu te poses des questions. Alors oui, tu souffres face à Manchester City, très dominateur. Manchester City avait la possession. Manchester City a bien fait tourner. Manchester City a infligé, un très bon pressing. Mais quand je suis désolé, quand t'as des contre-attaques, quand il y a des trous, quand il y a des espaces dans la défense Citizen, tu dois faire mal. Tu dois faire mal. Et là, Chelsea doit avoir des regrets. Parce qu'en première période, quand il y a certaines contre-attaques pour Chelsea doit terminer les occasions. Alors certes que il y a peut-être des retours défensifs de la part des Citizens qui ont fait mal pour Chelsea, mais à un moment tu dois terminer tes occasions. En première période t'as un but annulé, un but en position de hors-jeu de Cucurella s'il se place un petit peu mieux, je suis désolé, il y a pas hors-jeu. Alors là on n'a pas vu après le ralenti, en tout cas je sais pas, moi je l'ai pas vu, mais ça doit se jouer à rien du tout, et c'est là encore une fois c'est une erreur de concentration. Si Cucurella se place bien et réfléchit et recule juste de 1 mm je pense, ou pas de grand chose, eh ben il y a pas hors-jeu, parce que la défense Citizen l'avait totalement oublié. Cucurella c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Chelsea sur ce match-là, parce que là on va venir à l'équipe de Chelsea a été nul individuellement parlant, et même collectivement on va pas en parler parce que c'était calamiteux, mais individuellement parlant on va pas en parler non plus, parce qu'en défense c'était bon. Enfin Atto, c'était compliqué mais il y arrivait un petit peu également. Fofana à ses côtés c'était pas non plus l'assurance, mais il y est arrivé des fois à faire des bons retours sur Erling Haaland qui a essayé, mais bon c'était pas non plus fou Erling Haaland devant, mais bon les ailiers et puis Ryan Cherki on va en parler, hein. Vous inquiétez pas, on va en parler. Donc défensivement Chelsea n'aura pas réussi à bon ils ont bien réussi à maintenir Erling Haaland, mais c'est tout. C'est tout. Parce que à gauche, t'avais un Doku en pétard qui a même marqué, Semenyo sur le côté droit qui était bon même en première période, il a été un petit peu au ralenti, il y arrivait pas trop, mais à Ryan Cherki, par contre, lui, tu n'auras pas réussi à le contenir, hein. Alors certes, tu contiens bien Erling Haaland, mais Ryan Cherki, tu n'auras pas du tout réussi à le contenir, notamment en deuxième période qui te fait 2 passes décisives exceptionnelles, les passes décisives de Ryan Cherki. Ryan Cherki est en train de prendre une dimension, les gars. Entre Olise, Yamal et Cherki, ce sont les 3 qui nous font aimer le football, parce que Ryan Cherki, ce qu'il nous a proposé encore une fois aujourd'hui, c'est exceptionnel. Les passes que Ryan Cherki fait, les gestes techniques que Cherki fait, les gars, franchement Ryan Cherki apporte une fraîcheur dans cette équipe de Manchester City qui fait énormément de bien. Il a fait énormément de bien, c'est un petit peu lui entre guillemets qui a débloqué la situation pour Manchester City sur une passe décisive pour O'Reilly, exceptionnelle. La passe elle a été magnifique, une petite enroulée un caviar, voilà, un caviar, je trouve même plus les mots, c'était un caviar cette passe, tête d'Aurélie, ça finit au fond des filets, et puis après la deuxième passe décisive, est-ce qu'on en parle? Il fait des crochets extérieurs du gauche puissant. Je ne sais pas d'où il sort cette invention pour Maguire qui a tout le temps de contrôler, de s'appliquer, de finir
exceptionnel Ryan Cherki. Exceptionnel, mais ça n'aura pas été le seul, hein, parce que Marc Guéhi fait également un très très bon match défensivement, ça aura été très costaud. Doku sur le côté gauche, excellent Jérémy Doku qui aura fait beaucoup de mal sur le côté droit. C'était qui? C'était Malo Gusto, ouais, qui aura fait un très très mauvais match, hein, Malo Gusto face à Doku. Gusto il passait à gauche des fois, mais Jérémy Doku sur le côté, ça aura fait très mal. Semenyo un petit peu moins bon Semenyo comparé à Jérémy Doku, mais quand même assez bon dans l'ensemble de la part de Semenyo. Mais si on revient à l'équipe de Chelsea, ça aurait été très très nul, les gars. Ça aura été très nul. Je n'ai pas l'habitude de dire de déflinguer, je sais pas si ça se dit, mais des équipes comme ça. Mais les gars, Chelsea, au bout d'un moment, il faut le dire, hein, ils auront été nuls. Caicedo aujourd'hui, j'ai bien aimé son début de match, mais son début de match, c'est quoi? C'est les 10-15 premières minutes de Ryan Cherki et de Santos, de Moses Caicedo. Mais après, les gars, j'ai pas du tout aimé. Caicedo a été transparent, s'est fait bouger dans tous les duels, même sur le but de Doku. Doku qui se le fait à lui tout seul, hein, ce but. Il vient récupérer ce ballon au physique avec Caicedo, et puis après, derrière, il finit. Mais au bout d'un moment, les gars, Caicedo s'est fait bouger. Caicedo s'est fait bouger par un Ryan Cherki en pétard. Jérémy Doku sur le but qui lui met un physique. Caicedo qui ne s'y attendait pas. Ça manque de communication. Chelsea manque de communication, n'arrive pas à communiquer, n'arrive pas à créer un jeu, n'arrive pas à créer une bonne identité de jeu, et Chelsea n'y arrive plus tout simplement. Est-ce que Chelsea va arracher une place en Ligue des Champions? Ça, je ne pense pas, parce que Liverpool devant eux, bon, c'est pas non plus Liverpool, c'est pas fou, bon, ça, hein, évidemment, on va les éliminer avec des champions, donc peut-être qu'ils vont plus se concentrer sur la Première Ligue, donc ça va être encore plus contradictoire pour Chelsea. Mais en tout cas, Chelsea, ils avaient une bonne opération à faire. Aujourd'hui, ils l'ont pas faite. Mais en tout cas, Manchester City, eux, en revanche, font une très, 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 très bonne opération. Ils sont plus qu'à 6 points d'écart avec Arsenal, sachant que City a un match de retard. Et puis, dimanche prochain, il y a le City Arsenal ou le Arsenal City, je ne sais pas. Et là, tout se jouera, sur ce match-là. Si City gagne, est-ce que vous voyez la session van arriver sur Gabigno, les gars? Parce que Gabigno, moi, depuis le début de la saison, enfin, depuis mi-saison, je le dis, que Arsenal va choke, que Arsenal n'y arrivera pas en Ligue des Champions en Première Ligue, ils vont faire une saison blanche. Moi, je le dis depuis le début, personne me croit. Je crois que j'avais même mis un post Twitter à l'époque, personne me croyait. Les gars, ça arrive. Parce que City qui gagne 3-0 Chelsea à Stamford Bridge, c'est peut-être une forme de résilience, et ça va peut-être être une forme encore plus de confiance pour Manchester City. Les Gunners, attention, parce que vous avez choc énormément de fois ces derniers temps. Alors, que ce soit entre les matchs, que ce soit entre les saisons passées, attention, les vieux démons ressurgissent, parce que hier fallait gagner face à Bournemouth, pardon. Fallait gagner hier. Ils ont pas réussi à le faire, et là Manchester City a su prendre. Franchement, City c'était obligé de gagner aujourd'hui, sinon là c'était adieu au titre. C'était obligé de gagner aujourd'hui, et ils l'ont fait avec la manière. Très très bon. Les gars, on va en parler de O'Reilly. O'Reilly, c'est un petit peu l'élément déclencheur de Manchester City, parce que alors certes qu'on parle de Ryan Cherki qui est très bon au milieu de terrain, qui fait 2 passes décisives aujourd'hui exceptionnelles, mais qui est à la finition? C'est O'Reilly. O'Reilly, latéral gauche de Manchester City sur ce match-là, alors que de base c'est un milieu de terrain. O'Reilly, latéral gauche, c'est lui qui va débloquer la situation pour Manchester City et qui va mettre le premier but sur une passe décisive, encore une fois exceptionnelle de Ryan Cherki, je le dis, je le répète, mais c'est O'Reilly qui va débloquer ce match, parce que O'Reilly défensivement il aura fait un match très solide, mais ça on a l'habitude, et on a également l'habitude que O'Reilly soit un petit peu entre guillemets l'élément déclencheur de ce Manchester City là, qui n'y arrive pas en temps normal, et là il est venu mettre cette tête exceptionnelle pour punir Robert Sanchez. Ça a fait énormément de bien à Manchester City ce but, et puis après Marc Guéhi, la défense aurait été très 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 solide avec Marc Guéhi, Kuzanov, et sur le côté droit Matheus Nunes qu'on aura un petit peu moins vu, mais ça aura été très solide défensivement. Même un Donnarumma qui n'aura pas eu énormément de choses à faire, il aura été bon sur quelques arrêts qu'il aura eu à faire, mais il y avait vraiment pas beaucoup d'arrêts, parce que Chelsea aura été très 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 passif. Et puis même quand t'entends que tes supporters te font des olé, même les supporters de Chelsea les faisaient. Alors la honte est maximale, les gars, c'est une honte, hein. C'est une honte pour Chelsea, franchement. Là, si je suis un joueur de Chelsea, là, je ne sais pas quoi dire, parce que c'est honteux de se prendre 3-0 à domicile après une performance calamiteuse comme ça. Franchement, les gars, un joueur de Chelsea, là, n'importe qui, il doit s'en vouloir, parce qu'il devait faire mieux. Chelsea, dans tous les cas, devait faire mieux. Il y avait une opération à faire à domicile face à un City. Alors oui, c'est City, ça peut faire mal, mais tu devais faire mieux. Tu devais au moins arracher un match nul aujourd'hui. Tu n'as pas réussi. City t'a puni. En même temps, c'est bien mérité, hein. En même temps, c'est
bien payé, c'est bien mérité. Après les entrants, Ait Nouri, les gars, Ait Nouri, j'ai bien aimé son entrée. Alors il est rentré à la place de Aurélie qui a été blessé malheureusement. J'espère qu'il y a rien de grave parce que Aurélie, il a fait encore une fois, je le dis, je répète, un très bon match. Mais Ait Nouri qui est rentré, j'ai bien aimé l'entrée de Ait Nouri qui a bien percuté sur le côté gauche. À un moment, je me souviens, il a fait un double contact exceptionnel, pardon, c'était bon. Phil Foden, on l'a un petit peu moins vu, comme Kovacic qui sont rentrés, et même Savigno, on l'a pas énormément vu. Donc les 3 sur 4 joueurs qui sont rentrés du côté de Manchester City, on ne les a pas trop vus, même si le plus en jambes, je pense que c'était Phil Foden. Kovacic, je ne l'ai pas du tout vu. Savigno, il a fait 2-3 contrôles, mais sinon c'était pas fou. Et encore une fois, Ait Nouri aura été très très bon. Donc Manchester City a fait un match très complet et a très clairement les armes en main, a son destin en main, et ça se jouera tout le week-end prochain. La première ligue, je pense, on peut le dire, se jouera sur le week-end prochain entre Arsenal et Manchester City, ou Manchester City Arsenal, je ne sais pas qui reçoit et qui se déplace. En tout cas, ça va être un match exceptionnel. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Ce débrief n'était pas prévu, mais j'avais quand même envie de le faire parce que Gabigno, ton équipe de pitre, et ils vont encore choc. Très clairement, ils vont encore choc. Mais bon, tout se jouera encore une fois, comme je le dis, je le répète, le week-end prochain. Merci à toutes les personnes. N'hésitez pas à aller voir la vidéo prono qui est sortie avec Yannou sur le frérot sur la chaîne. N'hésitez pas les gars. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin. Bye bye.